L'ingratitude française comme on l'aime. Le PSG qui a remporté 4 compétitions sur 5, qui est allé en finale de la cinquième compétition, qui a fait une année exceptionnelle, que ce soit dans le jeu, dans les résultats, dans les performances, dans même les finales, ce qu'ils ont fait à l'Inter Milan, au Real Madrid récemment, etc. Parce qu'ils ont perdu un match. On remet tout en question. Ça, c'est une spécialité qui est propre à la France. On fait tout le temps ça. Tout le temps ça. Quand l'équipe de France, on a remporté la Coupe du Monde en 2018, on était sur le toit du monde, on était les meilleurs, etc. Mais dès qu'on a perdu une compétition, on a tout oublié. Tous les joueurs qui ont contribué à la Coupe du Monde 2018 derrière, 2020, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On recommence à oublier. Mbappé, on dirait, il y a des moments parfois aujourd'hui, quand on parle de lui, j'ai l'impression qu'il n'a jamais contribué à la Coupe du Monde 2018. Pour vous donner un exemple. C'est Mbappé, etc. Mais je ne vais pas revenir sur Mbappé, c'est pas le sujet. C'est simplement que je veux mettre en évidence le fait qu'il y a une ingratitude en France qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Juste, je vous demande un truc. Visualisez. Le Real Madrid remporte la Liga. Le Real Madrid remporte la Ligue des Champions. Remporte la Coupe d'Espagne. Remporte la Super Coupe d'Espagne. Et ensuite, ils vont à la Coupe du Monde des clubs. Ils vont jusqu'en finale. Et ils perdent contre un autre club. Vous pensez que le Real Madrid, ils subissent le traitement qu'ils sont en train de subir là, le Paris Saint-Germain? Jamais de la vie. Que ce soit par les supporters des autres clubs, que ce soit par leurs propres supporters, etc. Jamais de la vie, le Real Madrid subit ça. Et vous savez pourquoi? Parce que les autres pays sont pas ingrats comme la France. En France, on kiffe trop faire ça. On kiffe trop descendre nos clubs, nos performances, etc. Comme si c'était normal, comme si la France avait une grande histoire avec la Ligue des Champions. C'est la deuxième fois qu'on remporte la Ligue des Champions. Avant, c'était Marseille. Là, maintenant, c'est le PSG. Ce n'est que la deuxième fois. Le PSG a fait une année exceptionnelle. Toute personne qui dit le contraire, vous mentez. Vous mentez. Et je précise, hein, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, je suis supporter de Lyon. C'est pour vous dire à quel point je suis loin de tout ça actuellement. Mais ceux qui disent que le PSG n'a pas fait une grande saison, vous mentez. Ceux qui disent que le PSG n'a pas fait l'une des plus grandes saisons de l'histoire en tant que club français, même en tant que club sur une saison, vous mentez. Le PSG a fait une année de dingue. Le match d'hier s'est mal passé, il s'est même très mal passé, que ce soit individuellement avec Dembélé, avec Désiré Doué, etc., ou collectivement ça s'est mal passé, il n'y a pas de problème, mais ça remet pas tout en question. Le Paris Saint-Germain a fait une année de dingue. Le Paris Saint-Germain a fait une année de dingue. Maintenant, ceux qui s'en prennent au Paris Saint-Germain sur le match, en expliquant rationnellement que le PSG a échoué car ils ont été battus collectivement par Chelsea, etc. Il n'y a pas de problème parce que c'est vrai. C'est vrai, Chelsea a été meilleur que le Paris Saint-Germain. Chelsea a réussi à faire au PSG ce que le PSG a fait aux autres clubs toute l'année. C'est-à-dire les presser haut, ne rien lâcher, avoir une dalle, etc. Ils ont été un peu vicieux, très malins, ils ont été très bons. La victoire, elle est méritée pour Chelsea et tout. Il n'y a pas de problème. Ça, on peut le mettre en avant parce que c'est la vérité. Le PSG n'a pas été au niveau, pour plein de raisons. Probablement parce que le PSG était un peu cramé, etc. Maintenant, Chelsea aussi, ils ont joué beaucoup de matchs. Donc, faut pas trouver des excuses à tout. Chelsea a été meilleur que le Paris Saint-Germain sur ce match. Chelsea mérite de gagner. Il n'y a pas de problème. Le PSG a fait un beau parcours. Peut-être un peu camouflé par la victoire du Real Madrid qui a donné l'illusion que le PSG était peut-être un peu meilleur sur cette compétition qu'il l'était vraiment parce que le Real Madrid, on s'en rend compte là maintenant, il y avait vraiment rien en face au niveau du pressing et au niveau de l'intensité, etc. Le match contre Chelsea a peut-être mis ça en évidence, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, le Real Madrid n'était pas au niveau et leur victoire 4-0 du PSG a peut-être créé des leurres qui n'existaient pas, mais sinon à part ça, le PSG a fait une belle compétition. Elle n'a pas été parfaite, il y a eu des erreurs, etc. Mais ils ont fait une belle compétition pour un club qui a fait beaucoup de matchs importants. Maintenant, ils n'ont pas gagné. C'est comme ça, c'est pas la fin du monde. Ils ont fait un parcours exceptionnel. Ce PSG est l'un des meilleurs clubs ayant une identité collective sur les 10-15 dernières années, avec le Barça, avec Manchester City. Après, je ne vais pas m'amuser à faire un classement qui aurait gagné si une équipe affrontait l'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce PSG a une identité collective. Ils n'ont pas juste remporté la compétition. C'est ça que je veux mettre en évidence. Ils n'ont pas juste remporté la compétition. Ils ont remporté la compétition avec la manière. Est-ce qu'il y aura un autre club français qui fera la même chose dans les 10, 15, 20 prochaines années? Je me pose la question. C'est une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, ce Paris Saint-Germain mérite ses félicitations. Et honnêtement, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, ou si vous êtes juste content pour le PSG pour leur année, écoutez pas les autres supporters qui veulent
vous descendre gratuitement parce qu'il y a des personnes, faut dire la vérité, des personnes qui sont frustrées par les résultats du Paris Saint-Germain et qui attendaient juste que le Paris Saint-Germain tombe dans n'importe quelle compétition pour se déchaîner sur le Paris Saint-Germain en disant ah bah voilà, vous faites les malins, soi-disant vous êtes les meilleurs, mais vous perdez contre Chelsea. Si ça avait été l'Inter, ça aurait été pareil. Si ça avait été un autre club l'année suivante, ça aurait été pareil. Peu importe contre qui ça aurait été, peu importe la compétition, dès que le PSG ne se serait pas imposé, on aurait mis en évidence le fait que ah bah vous dites que vous êtes les meilleurs, mais vous perdez contre telle équipe. Le football, c'est pas ça. Les plus grands clubs de l'histoire ont fait des défaites. On parle beaucoup du Barça, par exemple. Prenez le Barça Prime, Neymar, Suarez, Messi, etc. Il me semble quand même que ce Barça Prime, ils prennent 4-0 contre le PSG. On parle beaucoup du 6-1, la remontada, mais à la base, ils prennent 4-0 à l'aller. Ce Barça prend 3-0 contre la Juventus. Est-ce que pour autant, on remet en question le fait que le Barça, c'était le prime du prime? Bien sûr que non. Le Barça est l'une des plus grandes équipes que le football ait connues à ce moment-là, peut-être même la plus grande. Et on va pas remettre ça en question parce qu'ils ont perdu, ils se sont fait gifler à un moment donné. Donc à un moment donné, il faut savoir faire preuve de nuance. Et moi je trouve, c'est vraiment dommage, les gens, la plupart des gens, ils n'arrivent plus à faire preuve de nuance. Il n'y a plus de nuance dans les propos. Il n'y a plus de nuance dans les propos. Et dans le foot, je trouve que c'est dommage. Bon, en tout cas, moi, dites-moi ce que vous en pensez. Supporter du PSG ou pas supporter du PSG. Comment vous voyez l'année globale du Paris Saint-Germain. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.